En postant mon avant-dernière vidéo, j'ai eu envie de regarder mes premières vidéos sur cette chaîne. Et en regardant celle sur le slow living, lorsque je vivais au Mexique, je me suis dit « Ah, ça fait à peu près 3 ans que je dis que je ne sais pas ». Dans cette vidéo, c'était surtout en lien avec l'arrêt de ma marque, mais ça m'a quand même fait rire. Puis en y réfléchissant, je me suis dit « Bon, c'est vrai que ces 3-4 dernières années, j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. » Et puis, j'ai souvent été dans ce je ne lâche pas ça si je n'ai pas ceci ou cela. Un pied dans le passé, un pied dans le futur, le fameux flottement inconfortable de la transition. Je suis toujours dans cette période de transition et je voulais vous partager ce que j'ai appris jusqu'à maintenant sur ce passage pas toujours évident à vivre. Même en disant je ne sais pas, ces dernières années, je savais que je ne voulais plus ce que j'avais connu par rapport à peu près tout dans ma vie. Relations, boulot, lieu de vie. J'ai donc été vers différents modes de vie. J'ai pris des décisions qui n'étaient pas toujours évidentes, mais qui, c'est vrai, m'ont fait prendre plus confiance en moi en ayant de moins en moins peur d'oser changer. Mes choix m'ont toujours permis de vivre ce que je souhaitais, avec son lot de bons moments et de moins bons. Mais souvent je me disais, et je me dis encore aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je ne sais pas où ça va me mener, mais je le fais. Comme on le sait certainement tous, la seule chose qui nous bloque, c'est la peur. Et c'est évidemment normal d'avoir peur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un moment où parfois on est tellement mal qu'on outrepasse cette peur. Et la première chose que j'ai donc apprise dans cette transition, c'est que derrière la peur, il n'y a rien. Apprendre à gérer l'impatience. On veut commencer un nouveau chapitre, on ne veut plus de l'ancien, mais les choses qu'on ne veut plus ne sont pas complètement terminées et les nouvelles choses ne commencent pas tout à fait non plus. On est dans une espèce de flou, hyper inconfortable par moments, d'où vouloir en sortir rapidement. Si les nouvelles choses ne commencent pas encore, c'est peut-être juste que nous n'avons pas tout clôturé du passé et que nous ne sommes pas vraiment clairs sur ce que nous voulons. Aussi, le doute peut s'immiscer dans notre esprit, ce qui m'amène à un autre point, c'est cette sensation de stagnation. Ce sentiment est lié au fait que parfois on avance et puis ça ne se passe pas tout à fait comme on l'aurait pensé, donc retour en arrière dans ce qu'on connaît. On se dit, mais c'était peut-être mieux avant. Bon, il n'y a rien de mal, c'est en fait parce que l'inconnu nous met directement face à notre insécurité. Et donc, on va rechercher dans le passé ce qui nous permettait de nous sentir en sécurité. On va clairement mettre de côté ce qui n'allait pas et pourquoi on a quitté telle ou telle situation. Donc, prendre juste quelques moments pour se rappeler que dans la transition, ce sentiment de stagnation avec les allers-retours passé et futur est normal et fait partie du processus. La prochaine chose que j'ai apprise, c'est d'aller dans le mouvement de la vie. J'ai partagé une phrase sur mon Instagram qui dit « Profite de tout, n'aie besoin de rien et choisis ce qui se présente ». J'ai décidé de la mettre de plus en plus en pratique en me la rappelant tous les jours. En fait, en vivant de cette manière, j'ai l'impression de beaucoup plus profiter de la vie. En choisissant ce qui se présente, j'accepte ce que j'attire dans ma vie et je vois l'opportunité qui se trouve derrière. Aller dans le mouvement de la vie signifie aussi que lorsque par exemple on veut absolument quelque chose mais que ça ne se fait pas, qu'il n'y a pas de porte qui s'ouvre ou que des choses se terminent, cela nous indique juste de prendre un autre chemin, que cela ne nous correspond pas ou plus. Donc ne pas gaspiller trop d'énergie avec de la résistance ou du forcing, mais voir plutôt cela comme une redirection pour aller vers quelque chose qui correspond plus à la personne que nous sommes maintenant.
Ensuite, arrêtez de se comparer. Bon ok, c'est une phrase qu'on entend souvent et ce n'est pas si évident à faire car je sais pas, on aime croire que c'est mieux chez les autres. On veut vite trouver une solution lorsqu'on est dans l'inconfort et vu qu'on nous montre la plupart du temps et particulièrement à travers les réseaux sociaux qui entre guillemets nous dictent ce qu'on devrait faire, que soi-disant la vie est mieux en faisant telle ou telle chose, en ayant ceci ou cela, on peut vite se perdre et se raccrocher à n'importe quoi. La comparaison sert juste à nous garder encore plus dans ce que nous ne sommes pas. Une autre chose que je voulais partager, c'est l'importance de l'équilibre. Je pense que tout dans la vie tend vers un équilibre, et je me souviens que lors de ma toute première rupture quand j'étais ado, j'étais triste car j'étais seule, et mon père m'a dit « Mais Sophie, tu étais tout le temps avec lui, ça doit donc se rééquilibrer ». Ce jour-là, j'ai compris que si par exemple on est trop d'un côté ou d'un autre, la vie se chargera d'attirer des événements pour nous rééquilibrer. Trouver son équilibre dans la transition demande presque chaque jour de redéfinir ce qui est important pour nous, ce qu'on garde de notre passé et ce qui ne nous sert plus maintenant. Je crois que c'est en acceptant que nous ne sommes plus la personne que nous avons été, que nous sommes en train de tourner une page, qu'on peut s'ouvrir petit à petit à une nouvelle version de nous-mêmes. J'ai appris beaucoup dans cette période et j'apprends encore chaque jour. Je vais terminer cette vidéo en vous rappelant qu'on vit tous des moments de transition dans nos vies. Et aussi inconfortable que ça puisse être par moments, cette période est la première marche vers une autre étape de notre vie.